La fête de Saint-Pierre et Saint-Paul est l'occasion de reparcourir des routes et des pays qu'ils ont traversés. C'est ce qu'ont fait certains pèlerins sur les rives de la Méditerranée. 6 frères franciscains ont été ordonnés à l'église Saint-Sauveur le jour de la fête des Saints Pierre et Paul. Ils étaient arrivés il y a quelques années en provenance de différents pays et sont maintenant prêts à partir, après leur période d'études et de formation à Jérusalem, pour apporter l'expérience de la Terre Sainte au monde entier. À l'occasion de la fête des apôtres Pierre et Paul, et pour célébrer la 6e année du pontificat du pape François, s'est déroulée dans le jardin de la délégation apostolique à Jérusalem une soirée de rencontres et de partage entre les autorités ecclésiales et civiles et les représentants des différentes communautés religieuses de Terre Sainte. Le 1er juillet, l'Église a célébré la fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'endroit où Jésus a enduré les souffrances de l'agonie, à l'intérieur de la basilique de Gethsémani située à Jérusalem, au pied du mont des Oliviers. Du 18 au 20 juin, à Amman, la capitale jordanienne, une conférence internationale intitulée « Les médias et leur rôle dans la défense de la vérité » a été organisée pour réfléchir au dialogue entre les religions et les peuples du Moyen-Orient et au rôle des médias dans le monde. Marcher, voyager, se déplacer autour du Moyen-Orient et de la Méditerranée est un des traits principaux qui a marqué la vie des 2 plus grands apôtres de l'Église. La fête de Saint-Pierre et Saint-Paul est l'occasion de reparcourir les routes et les pays qu'ils ont traversés. Deux prêtres, l'un brésilien et l'autre mexicain, ont visité certains des lieux visités par Saint-Pierre et Saint-Paul dans les jours qui ont précédé cette célébration, lors d'une excursion organisée par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Sur les traces de Saint Paul, l'apôtre des gentils, le persécuteur des chrétiens frappé sur la route de Damas, ils ont fait un voyage qui les conduisit dans 12 villes de Grèce, dont Athènes, Thessalonique et Corinthe. Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paul, dans son 2e voyage missionnaire, se rend directement à Corinthe. Il y commence son projet missionnaire en écrivant ensuite de belles lettres, dont j'aime à rappeler l'hymne à l'amour dans le 13e chapitre de la première lettre aux Corinthiens, et le passage contenu dans le 12e chapitre de la 2e lettre aux Corinthiens, dans lequel il reconnaît ses faiblesses. Sa faiblesse est la force qui lui permet de continuer à évangéliser. Même si 2000 ans se sont écoulés, sur cette pierre, dans cet espace, est passé l'apôtre Paul, un apôtre si important pour nous. Pêcheur d'hommes, premier pape et une des colonnes de l'Église, voilà qui est Pierre. Pierre était un disciple du Seigneur très proche de lui. C'est à lui qu'ont été remises les clés et qu'a été confié le ministère de chef de l'Église primitive, le premier pape tel que nous le connaissons aujourd'hui. La figure de Pierre est essentielle pour notre foi et notre Église. Un lieu fondamental dans la vie de Saint Pierre est le Gallicante, le sanctuaire construit sur les pentes du mont Sion de Jérusalem, à l'endroit où Pierre, effrayé, dira plusieurs fois avant le premier chant du coq qu'il ne connaissait pas Jésus qui vient d'être arrêté. La fête de Saint-Pierre est l'occasion de se rappeler le message de ce sanctuaire qui est surtout celui de la miséricorde exprimé par le regard de Jésus sur Pierre après son reniement. Lorsque le coq chante, Pierre se rappelle que Jésus lui avait annoncé son reniement et le regard posé sur lui, un regard de bonté, de miséricorde, de pardon, a suscité en lui le repentir et il est sorti et il pleura amèrement, nous dit Saint Luc. Pour la fête, le custode s'est rendu à Jaffa pour une célébration à l'église Saint-Pierre. De là, le premier pape a quitté sa patrie pour évangéliser le monde. Pierre est donc un apôtre, a souligné dans son homélie frère Francesco Patton, qui nous rappelle que l'Église a commencé au sein du peuple d'Israël, mais qu'en même temps elle s'est immédiatement ouverte à tous les peuples.
Nous apporterons la joie de l'Évangile, la joie de savoir qu'ici, dans le 5e Évangile, Jésus a marché, Jésus était avec nous, il nous a donné ses commandements, il nous a donné l'amour, il nous a appris à vivre, surtout à aimer les autres. Ils étaient arrivés il y a quelques années de différents pays, du Brésil, du Congo, du Mexique, du Nicaragua, et sont maintenant prêts à partir pour faire connaître l'expérience de la Terre Sainte au monde entier. Entre-temps, ces 6 frères franciscains, qui ont reçu l'ordination sacerdotale ces derniers jours, avaient poursuivi leur période d'études et de formation à Jérusalem. C'est un aspect typique de la vocation de l'Église de Jérusalem, d'où, comme dans l'Antiquité, il y a 2000 ans, ils étaient partis pour parcourir le monde et apporter leur expérience de Jésus faite ici à Jérusalem. Aujourd'hui, de même, ces 6 nouveaux prêtres iront dans différentes parties du monde amener Jésus qu'ils ont connu ici. Lors de la cérémonie d'ordination célébrée dans l'église du Saint-Sauveur, le jour de la fête des Saints Pierre et Paul, 90 prêtres étaient présents, en particulier des membres de la communauté franciscaine dont les nouveaux prêtres continueront de faire partie. J'espère qu'ils apporteront également l'expérience de la fraternité de la Terre Sainte qui a une particularité. C'est une fraternité internationale et par conséquent, c'est une fraternité qui représente en quelque sorte la Pentecôte. L'importance de savoir ramener toujours toutes les différences de type linguistique, culturel et rituel à l'unité et à la communion. À l'occasion de la fête des apôtres Pierre et Paul, et pour célébrer la 6e année du pontificat du pape François, son Excellence l'archevêque Leopoldo Girelli, délégué apostolique, et Monseigneur Marco Formica, premier secrétaire de l'Annonciature, ont reçu les invités pour une soirée commémorative dans le jardin de la délégation apostolique à Jérusalem et pour saluer Jérusalem en tant que ville sainte. L'événement, organisé au coucher du soleil sur le mont des Oliviers avec la participation de l'Institut de musique du Magnificat, a permis d'agréables moments de rencontre et de partage entre les autorités ecclésiales et civiles et les représentants des communautés religieuses de Terre Sainte. Monseigneur Girelli a commencé son discours en exprimant son souhait que cette réunion devienne un rendez-vous traditionnel dans la maison du pape à Jérusalem. Le délégué apostolique a ensuite souligné qu'une des caractéristiques du pontificat du pape François est son désir ardent et sa détermination à rejoindre les gens. Jusqu'à présent, le pape François a effectué 30 voyages à travers le monde, visitant 39 pays et 3 organisations internationales. En second lieu, Monseigneur Girelli a souligné le statut de ville sainte détenu par Jérusalem, rappelant que pendant son pontificat, le pape François avait lancé plusieurs appels à son sujet. Mais les autres pontifes romains aussi, surtout après 1947, ont suivi les événements touchant Jérusalem, dont Monseigneur Girelli a souligné l'importance pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. Oui, Jérusalem est la patrie de tous les descendants spirituels d'Abraham, a-t-il commenté, pour laquelle la ville sainte est immensément précieuse, une source d'espoir, un trésor de leur propre héritage spirituel, une icône de leur aspiration à la paix et à l'harmonie. Monseigneur Girelli a également cité le document sur la fraternité humaine signé à Abu Dhabi par le pape François et par le grand imam de l'Azhar, Ahmed Tayeb, un document promouvant le concept de citoyenneté fondé sur l'égalité des droits et des devoirs, selon lesquels tout le monde jouit de la justice. Monseigneur Girelli a rappelé à de nombreuses reprises que le Saint-Siège avait exhorté la communauté internationale à trouver une solution adéquate à la question complexe et délicate de Jérusalem. Le 30 mars 2019, lors de la visite du pape François au Royaume du Maroc, Sa Sainteté le Pape et Sa Majesté le Roi Mohamed VI se sont joints à l'appel en faveur de Jérusalem en tant que patrimoine commun de l'humanité, en tant que lieu de rencontre et symbole de la coexistence pacifique propice au respect mutuel et au dialogue, en tant que ville dotée d'une identité culturelle particulière, en tant que lieu sacré où la liberté d'accès et le droit de culte doivent être garantis aux fidèles des 3 religions monothéistes. Il a ajouté qu'une paix véritable à Jérusalem est fondamentale pour la paix au Moyen-Orient. La vocation spéciale de Jérusalem, a-t-il dit, doit être un signe vivant du grand idéal d'unité, de fraternité et de coexistence pacifique entre les peuples. À la fin, le délégué apostolique a remercié pour leur participation à l'événement l'Institut Magnificat de Jérusalem et l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte,
qui accueille des élèves et des enseignants chrétiens, musulmans et juifs. Célébrant la 6e année du pape François, a conclu Monseigneur Girelli, je ne peux que penser à la prière et au souhait ad multos annos. Les gouttes de sueur de Jésus qui tombèrent comme du sang pendant son agonie sur les rochers de l'Oliveraie représentent le premier germe du salut de l'humanité. Quelques heures plus tard, pour l'accomplissement du salut de l'homme, son sang sera versé sur la croix. Le 1er juillet, l'Église a célébré la fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans la basilique de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers à Jérusalem. La messe a été présidée par Monseigneur Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Qui cadono, potremmo dire, alcune gocce di sangue e sudore. Ici, quelques gouttes de sang tombent, sueur sur le rocher. Puis, quelques heures plus tard, sur le calvaire, Jésus se donnera lui-même jusqu'à la dernière goutte de sang. Et cela indique le don de toute une vie par amour pour nous, pour notre salut. La propria vita per amore nostro, per la nostra salvezza. Après la fête du Corpus Christi, tout le mois de juillet est consacré au très précieux sang de Jésus. La dispersion des pétales de rose rouge sur le rocher est le symbole des gouttes de sueur de Jésus qui, selon l'évangile de Saint Luc, tombaient comme du sang pendant l'agonie avant qu'il ne soit remis aux soldats. Venir en ce lieu, c'est faire comme Jésus, se mettre en harmonie avec la volonté du Père et se rendre disponible pour donner notre vie. Pour nous, ce ne sera pas sur une croix, mais dans les circonstances quotidiennes. À l'endroit où Jésus a pleuré et a prié, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne », le Seigneur Jésus nous a enseigné que la logique divine est différente de la logique du monde. Pour la communauté locale, il s'agit d'une fête qui doit amener à réfléchir sur la façon dont Jésus a vécu lui-même de manière très exigeante, sous forme de sacrifice, son amour et sa fidélité à la volonté de son Père. Cependant, ceci est vrai non seulement pour la communauté locale, mais pour tous les chrétiens et les pèlerins. Non solo per la comunità locale, vale per tutti i cristiani, anche per tutti i pellegrini. Le péché devant Dieu éternel et saint a nécessité un sacrifice illimité à travers le très précieux sang de l'agneau de Dieu. Une conférence internationale de 2 jours consacrée au dialogue entre les religions et les peuples du Moyen-Orient s'est tenue à Amman, la capitale jordanienne, du 18 au 20 juin. Les médias et leur rôle dans la défense de la vérité, tel est le titre de la réunion organisée par le Conseil des patriarches catholiques de l'Orient, le Centre catholique d'études et de médias, en collaboration avec la plateforme pour le dialogue et la coopération entre les responsables religieux et les institutions du monde arabe et l'Office du tourisme jordanien. L'idée de cette conférence est née à Bagdad, en Irak, après la réunion du Conseil des patriarches catholiques orientaux. Et Dieu merci, cela a été décidé à Bagdad, où la vérité est cachée depuis des années. Mais aujourd'hui, c'est une ville qui renaît et qui est plus sûre. Des réunions réunissant des représentants des patriarcats catholiques du Moyen-Orient et des journalistes de différents centres de communication leur ont permis d'écouter les expériences vécues dans leur propre pays, ainsi que le rôle des médias dans la diffusion et la défense de la vérité. Come Gesù ha detto, dite la verità e non avete paura. E noi in Oriente, questi giorni, Dis la vérité et n'aie pas peur, dit Jésus. Au Moyen-Orient, en ce moment, on parle de guerre, des difficultés que nous rencontrons dans nos pays. Mais nous devons dire la vérité pour notre peuple et pour la paix. Per i nostri fedeli, per il popolo, per tutto il mondo, e
chiediamo sempre la verità per la pace. to be united under the Humanité, c'est le mot sous lequel nous devons nous tenir pour diffuser un message de paix à travers des articles, des reportages, des documentaires, des films. documentaries, movies. Con queste missioni Grâce à cette mission, nous pouvons évangéliser d'une manière ou d'une autre au milieu des pays musulmans en diffusant des informations chrétiennes. le notizie cristiane En mai dernier, le pape François avait justement souligné l'importance de la liberté des médias, condamnant les fausses nouvelles. Non aux fausses nouvelles, agissez selon la vérité, avait-il dit. Un avertissement qui a trouvé un écho très clair à Amman. Il Medio Oriente può aiutare molto la nostra informazione condividendo. Le Moyen-Orient peut beaucoup nous aider pour notre information en partageant et en diffusant des nouvelles, des faits, des histoires positives ou négatives, mais toujours avec des informations fondées, ne reposant pas sur la haine, la désinformation et les fausses informations. Non basata sull'odio, sulla disinformazione, sulle fake news. This conference has been very fruitful. It's been a Cette conférence a été fructueuse et le dialogue entre les personnes de différentes confessions a été très prenant, de même que l'écoute de points de vue différents, de discours consacrés aux différentes manières de percevoir le rôle des médias et la bonne approche des situations en Terre Sainte, au Moyen-Orient et dans le monde. situations in the Holy Land, in the Middle East, and throughout the world. La signature du Code d'éthique des médias a été le point culminant de ces 2 journées de réunion. De nombreux points ont été touchés, de l'utilisation correcte des médias sociaux à la moralité, en passant par le respect de la dignité humaine et la garantie de la dignité des religions et des symboles religieux d'autrui. There will be a collaboration. De là naîtront de nouvelles collaborations, le témoignage du partage de notre amour, de la communion entre nos églises. Le message que nous voulons transmettre au monde est que les chrétiens ne sont pas divisés. Ils ne font qu'un, porteurs d'un seul message, celui de l'amour et de la communion. A message of love and communion.